Bonsoir et bienvenue en ce mois de novembre, ici où la nuit est tombée. Bienvenue ici dans mon bureau, dans une ambiance intime entre vous et moi. Et ce soir, j'ai envie de parler avec vous sur le lâcher-prise. J'ai envie d'échanger quelques mots avec vous sur cette notion importante où beaucoup d'écrits sont réalisés, sont affichés. Et j'ai simplement envie de vous donner mon avis sur ce lâcher-prise, cette sensation que beaucoup de personnes, moi le premier je dirais, nous cherchons à ressentir. En premier lieu, je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que le lâcher-prise est une émotion. Le lâcher-prise est une sensation dans le corps. Ce n'est pas un raisonnement intellectuel. Donc c'est quelque chose que nous sentons, nous ressentons à un moment donné. Soit il est là, soit il n'est pas là. Je crois qu'aussi, le lâcher-prise, c'est quelque chose, une sensation, donc comme je disais, une émotion sur laquelle nous pouvons progresser. Le lâcher-prise fait appel, je dirais, à un paradoxe, et c'est là un petit peu toute son ambiguïté dans notre monde, souvent très cartésien, très intellectuel. J'aurais tendance à dire que le lâcher-prise, c'est vouloir une chose et en même temps s'en détacher. C'est comme agir pour aller vers quelque chose et en même temps laisser la place à cette chose de venir seule par elle-même à nous. Le lâcher-prise n'est pas du tout, à mon humble avis, je dirais, de la passivité, comme se dire je reste là, je ne fais rien, je fais confiance à l'univers, l'univers verra ce dont j'ai besoin. Je crois que ça serait un petit peu renier notre propre responsabilité sur notre vie. Cela serait nous rendre complètement passifs. Je dirais que bien au contraire, le lâcher-prise nous impose de nous fixer des objectifs, en fonction de ce que nous désirons atteindre. Ces objectifs doivent rentrer dans un cadre de vie plus large, dans une finalité de notre existence. C'est important pour nous de penser toujours, je dirais, en termes d'objectifs à atteindre, mais surtout de finalité. Quelle vie nous voulons vivre? Puis je dirais que une fois que nous nous sommes fixés ces objectifs, cette finalité de notre existence, c'est agir. Et en même temps être observateur, être là. Regarder ce qui va se présenter à nous, les chemins possibles. Cela nous renvoie déjà à Marc Aurèle depuis longtemps qui disait que l'important c'était de faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Là, je crois qu'il avait déjà raison, et ça date pas d'hier, hein, vous le savez. Le lâcher-prise est vraiment entre ces deux fondements. Et je me souviens que lui aussi, Épicure disait souvent que l'être humain avait ce problème, c'est que souvent, il s'investissait dans ce qui ne dépendait pas de lui, et laissait tomber ce qui dépendait de lui. Il le négligeait. Et je crois que là, nous sommes vraiment dans les fondements du lâcher-prise émotionnel. Vouloir quelque chose, s'investir sur ce qui dépend de nous, et être là, accueillir ce qui ne dépend pas de nous, et qui peut, bien sûr, faire que notre objectif, notre finalité va changer. On voit souvent en amour, j'aide des personnes qui viennent me voir, qui veulent aimer. Elles veulent vraiment aimer comme si elles n'existaient plus en dehors de l'amour. Elles sont là, elles sont en quête. Elles rencontrent des personnes, elles se posent la question de savoir est-ce que c'est la bonne personne. Elles sont dépendantes de l'amour comme si elles n'existaient plus. Elles voudraient que l'amour arrive alors que l'amour est un sentiment que nous ressentons. Un sentiment qui grandit, qui naît, qui évolue. Elles sont, je dirais, déconnectées.
trop dépendantes et bien sûr elles rencontrent les mauvaises personnes. Elles sont souvent dans la lutte intérieure. Elles n'ont peu confiance en elles, alors que je dirais le lâcher-prise, c'est avant tout avoir confiance. Avoir confiance en soi. Faire confiance en l'avenir. Faire confiance en l'univers, dans ce qui ne dépend pas de nous. Et agir dans ce qui dépend de nous. Je crois que nous sommes là vraiment dans ces fondements de l'univers. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons progresser. Le lâcher-prise n'est pas forcément un état que nous atteignons et que nous avons une bonne fois pour toutes. Non, je crois que nous sommes des êtres humains avec nos fragilités, avec nos forces aussi, avec nos états internes qui sont changeants. Il y a des jours où nous sommes plus en forme que d'autres, alors même qu'il ne se passe rien. Donc j'aurais tendance à vous dire, quelle que soit votre situation, si vous désirez progresser dans votre lâcher-prise, fixez-vous des objectifs à atteindre dans votre vie, cela vous donnera de l'énergie. Placez ces objectifs dans une vision plus large de votre vie, une finalité, ce que vous voulez vivre, pourquoi vous faites ces objectifs. Et après, agissez. Apprenez à faire la différence entre ce qui dépend de vous, là où vous pouvez faire par vous-même, puis soyez observateur de tout ce qui se passe autour de vous. Soyez observateur des opportunités qui vont venir autour de vous et sachez modifier vos objectifs. Sachez avoir confiance. Apprenez, je dirais, la foi personnelle, presque comme être habité. Et là, vraiment, votre lâcher-prise va grandir. Vous allez être dans les choses et en même temps en dehors des choses. Voilà pour ces quelques mots que j'avais envie de partager avec vous ce soir sur cette notion très importante de lâcher prise. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, c'est mon point de vue ce soir en tout cas. Merci à tous. Si cette vidéo vous plaît, eh bien, cliquez sur j'aime, comme ça dépend de vous et ça dépend de moi de vous le dire. Et puis après, l'univers fera le reste autour de nous. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre partage. Merci, bonne soirée, à bientôt.